Désordre et indiscipline. Le PPACI s'offre en spectacle. Vent de désordre et de non-respect de la discipline de parti au PPACI. Ce parti est en campagne pour ses élections internes visant à installer ses structures de base. Mais l'étape de la région de l'Indénié-Dioablin met en lumière des rivalités internes avec le président exécutif du parti et un président de commission qui se battent sur la place publique. Les réseaux sociaux en font leur chou gras et l'affaire pourrait durement ternir l'image du parti. Le 8 décembre 2022, Hubert Oulaye, président exécutif du PPACI, signe un communiqué pour porter à la connaissance des militants PPACI de la région qu'en raison des profondes divergences sur les listes électorales du parti qui provoquent de très vives tensions, le processus électoral en cours qui devrait débuter ce week-end, c'est-à-dire du 10 au 11 décembre 2022, dans les fédérations d'Abangourou, est suspendu et reporté à une date ultérieure. Et il invite par ailleurs les militants à une rencontre de travail le mercredi 14 décembre 2022 au siège du dit parti. On se prépare donc à se rendre à cette rencontre pour aplanir tous les différends. Demba Traoré, président de la commission électorale et application numérique, ne l'entend pas de cette oreille. Et pour montrer son désaccord, il pond à son tour un autre communiqué pour exiger la poursuite du processus que le président exécutif du parti. Selon lui, il découvre avec étonnement un communiqué du camarade Hubert Oulaye, suspendant le processus électoral dans l'Indénié-Dioablin, où les élections ont été programmées dans 5 fédérations qui ont rempli les conditions statutaires. En cas de contentieux électoral, il y a des voies de recours statutaires et cela n'a évidemment pas été observé. Donc, M. Traoré Demba invite tous les acteurs électoraux à poursuivre dans les dites fédérations. L'affaire est jugée grave, extrêmement grave. Cet exercice électoral interne qui devrait être un simple faire valoir pour des hommes et des femmes qui tutoient la démocratie depuis plusieurs décennies selon eux, est en train de révéler des énormités. Connaît-on au PPACI la discipline du parti et la hiérarchie sans laquelle aucune organisation ne peut vivre? Selon M. Hubert Oulaye et M. Demba Traoré, président de la commission, qui a la voix prépondérante. Le communiqué de Demba était-il nécessaire là où une simple rencontre entre camarades aurait tout arrangé? Les deux communiqués circulent dans les réseaux sociaux et le PPACI est désormais présenté comme une troupe d'individus qui ne respectent ni la hiérarchie ni les aînés. Laurent Gbagbo doit mettre de l'ordre dans ses écuries. Voilà un Laurent Gbagbo. Avant de parler que le PPACI est un parti de désordre, mais allez voir d'abord même la vie de Laurent Gbagbo. Sa gestion a été un désordre. D'abord opposant, depuis les années 1983, c'est par le désordre que Laurent Gbagbo entre dans le syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est le désordre qui va le faire fuir pour aller au Burkina jusqu'à se retrouver en France. Et il revient dans le même désordre où lui-même ne respecte pas Félix Houphouët-Boigny, il s'assoit, il prend ses deux pieds gauche là, il met ça ensemble et puis il joue les durs. Il joue à l'enfant impoli du village quoi. C'est dans le même désordre qu'il va faire sortir des enfants dans les années 90 pour dire qu'Oufou est un voleur. C'est dans le même désordre que Laurent Gbagbo, un individu qui ne prospère que dans le désordre et la violence, un anarchiste, un antisocial, qu'il va aussi prendre un certain octobre 2000 le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez la suite. Il va gérer aussi ce pouvoir dans un désordre absolu, sans programme de campagne, sans vision politique. Il va créer tout dans l'improvisation et dans des discours plats, dans des discours vides, dans des discours creux. Il sait bien faire rire les rieurs, mais dans la réalité, il n'est pas un faiseur. Et donc, pour cacher ses carences et ses lacunes, il va créer une machine de la mort que vous connaissez, c'est-à-dire la guerre civile, les escadrons de la mort. Et il va multiplier les groupes paramilitaires pour exécuter
tous ceux qui peuvent penser différemment, ce qu'on appelle les miliciens et autres, étaient partout, pilulaient partout dans le pays. Voilà la vraie image de Laurent Gbagbo. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'on va aux élections en 2010. Après avoir été convaincu qu'il gagnerait les élections par la Sofres, l'individu s'y met et perd fatalement les élections. Et pour ne pas quitter le pouvoir, il s'y accroche et veut faire dans du dilatoire. Mais ayant rencontré un plus garçon que lui, un tueur de lions, Alassane Ouattara, le tueur de lions, Alassane Ouattara, le tueur de lions, Alassane Ouattara, le tueur de lions, celui-ci va tirer ce lion sans croc et sans griffe par sa queue, et ce lion n'aura d'autre chose à dire que ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas. Ah donc, ce faux chasseur qui est devenu donc la proie, craint pour sa vie. Ce faux chasseur de Laurent Gbagbo, le dictateur impénitent, le despote, le sanguinaire, qui sait tuer les enfants des autres, a lui-même peur de la mort. Et donc, il joue le faux héros. Et comme Alassane lui avait promis, un vrai guerrier, un vrai garçon comme Alassane Ouattara, quand il dit quelque chose, il le fait. Il dit, toi, je vais te cueillir comme un fruit pourri et te jeter en prison. Il n'a pas fait un grand discours. Il a procédé méthodiquement. Et après pratiquement 10 ans, par pitié, Alassane Ouattara fait revenir l'individu. Parce que Alassane Ouattara pouvait dire, je n'accepte pas. Allez reprendre vos documents à la CPI. Pour que quelqu'un qui va à la CPI, pour qu'il rentre dans un pays là, il faut un accord avec les autorités. Allez demander au greffe de la CPI quel est le document qui a fait que Laurent Gbagbo est rentré. C'est la miséricorde, je dis bien la miséricorde de Alassane Ouattara qui fait que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Et donc arrêtez de mentir à vos militants. Et de deux, je vois certains qui disent que Laurent Gbagbo, nous on a déjà clairement défini cette dossier-là. Insuffisance de preuve ne veut pas dire preuve. Laurent Gbagbo a été jugé sur 5 actes, simplement dans tout ce qu'il a causé. Au nom de la compétence universelle de la justice, tout pays, même aujourd'hui les pays comme les Mali, les Burkina, là, peuvent se saisir de l'affaire pour réclamer leurs militants qui ont été tués. On va encore reprendre Laurent Gbagbo, le expédier encore à la CPI. Au nom de la compétence universelle. Et donc, ne pensez pas que votre Laurent Gbagbo ne peut pas être encore menacé par la justice. Il peut être menacé en interne en Côte d'Ivoire comme à l'externe. Et pour vous donner un exemple, il est toujours sous le coup d'une sanction qui fera qu'il ne pourra pas être candidat en 2025. Tant que le président Alassane Ouattara, quand vous dites qu'il est trop courageux, c'est lui-même qui est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu besoin de quelqu'un là. Maintenant, pourquoi il demande que Alassane Ouattara l'amnistie? Sinon, s'il est un vrai garçon qui n'a pas peur là, il s'en fout d'Alassane Ouattara, il va être candidat. Mais il n'a qu'à être candidat maintenant, on va voir. Donc là, parler là, c'est parler, c'est vous là. Mais le vrai garçon là, qui lit l'heure, qui dicte l'heure, là, s'appelle Alassane Ouattara. Tant qu'Alassane Ouattara ne va pas lui donner amnistie là, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Démontrez-moi le contraire. Et donc c'est dans ce contexte donc que ce faux brave imaginaire rentrera dans un certain mois de juin en Côte d'Ivoire 2021. Et lorsqu'il rentre, l'individu tellement plein de haine, le dictateur sanguinaire, nostalgique d'un pouvoir lugubre qu'il a perdu, il va faire rejaillir toute sa haine contre sa femme. Simone Eve Gbagbo. Moi, ça m'a beaucoup plu, parce que celle-là aussi, je la déteste. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais en même temps, s'il peut être si haineux avec une femme, avec qui il a partagé plusieurs décennies, chers militants du RHDP, Laurent Gbagbo n'a pas changé. Et allez reprendre les émissions. Au moment où les gens le voyaient comme un fruit tremblant, un légume tremblant, j'ai dit, n'ayez pas pitié de ce monsieur-là. Il est devenu plus dangereux qu'avant. Sa haine, il ne peut plus la contrôler. Les gens me disent, hey, mais toi aussi tu es méchant, toi aussi, yeah. J'ai dit, vous ne connaissez pas celui-là. Il va faire pire qu'auparavant. Allez reprendre mes émissions de mars 2021. J'ai dit que dans la tête de Laurent Gbagbo, il vient pour faire 3 millions de morts. Allez reprendre mes émissions pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est justement dans cet état mental que Laurent Gbagbo est. Et donc, il est prêt aujourd'hui à en découdre avec tout le monde entier. Et la meilleure illustration, la femme avec qui il a partagé des nuits.
La femme avec qui il a partagé des secrets. La femme avec qui il a partagé des moments de bonheur, mais aussi de déboire. La femme avec qui il a partagé un idéal politique après plus de 30 ans. Laurent Gbagbo la vilipende, la minimise, la sous-humanise à la face du monde. Parce qu'il aurait trouvé une jeune fille qui aujourd'hui serait sa petite maman, mais peut-être son médecin ou bien son aide-soignant du moment. Mais toujours est-il que quand même, c'est un signe d'ingratitude patentée. Mais moi, tout ce qui se passe, ça me plaît. S'ils pouvaient même s'entretuer, même, ce serait encore plus intéressant pour moi. Et donc, ne pensez pas que j'ai de la compassion. Loin de là. Et donc, l'individu, ayant donc mis en grande page, en titre, que je ne pardonnerai à personne, Afinguessan sera la deuxième victime à qui il va méthodiquement couper les deux oreilles. Et après Afinguessan, ce sera le tour de Blé Goudé. Et donc, chers militants RDR, si vous pensez que l'homme a changé, il est en train de vous dire, si je peux même là, si je peux aujourd'hui régler mes comptes avec mes propres militants, vous, quand je vais vous attraper là, ça c'est charnier direct. Donc ceux qui sont en train de se tromper, que la Côte d'Ivoire a changé, qu'on a qu'à la réconciliation, ceux qui demandent une réconciliation là, c'est parce qu'ils sont faibles qu'ils demandent une réconciliation. C'est parce qu'ils savent que si aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas faire de coup d'État à Alassane Ouattara, ils font semblant d'aller à la réconciliation, mais ils n'ont jamais changé leur discours, ils n'ont jamais changé leur posture, ils n'ont jamais reconnu le mal qu'ils ont fait, comme si vous n'étiez pas des êtres humains. Et donc, il ne faut jamais accepter leur pardon. Il ne faut jamais aller dans leur réconciliation. Il ne faut jamais les écouter ou leur faire confiance. C'est un jeu. Et chacun attend le moment pour pouvoir avoir l'autre. Et c'est pourquoi vous les verrez s'allier à n'importe qui, à tous les désespérés, à tous les crânes brûlés, pour essayer de faire du mal à la République, comme leur soutien aux djihadistes analphabètes du Mali. Ainsi de suite. Aujourd'hui, l'individu va donc, dans ses haines, essayer de créer un parti. Et lorsqu'il crée la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire, il fait croire que subitement lui serait devenu quelqu'un qui aime tous les Africains. Mais Laurent Gbagbo va à l'ambassade du Mali et demande qu'on te fasse le bilan quand tu étais à la tête du pays, des personnes qui ont été tuées. Mais surtout, prends aussi le soin de demander qu'on te donne le bilan des gens aussi qui ont été tués sous l'époque d'Alassane Ouattara. Pour Alassane Ouattara, tu trouveras 0 personne, mais pourtant on ne peut pas compter. C'est toi qui t'as... Va demander aux Ghanéens, va demander aux Togolais, va demander aux Burkinabés, va demander aux Guinéens, va demander aux Libériens, va demander à tous les Africains, va demander aux Béninois que tu as tués en Côte d'Ivoire. Tu les appelais les CDAO et tu les faisais brûler vivants. C'est toi aujourd'hui qui veux te transformer. Tu penses... Si toi tu n'as pas de cerveau, tu penses que les hommes, parce que toi tu as parlé, les gens te croient. Parce que toi tu as parlé, les gens se disent que c'est vrai. Tu fais rire. Tu es un plaisantin de bas étage. Tu n'es vraiment pas un politicien, Laurent Gbagbo. Et c'est ce que j'essaie toujours de te rappeler. Quand tu n'es pas à la hauteur de ce que tu veux faire, il faut avoir l'humilité d'aller apprendre. Toi, Laurent Gbagbo, en vérité, je n'avais pas voulu aller dans ce sens. Mais il faut qu'on te rappelle véritablement qui tu es. Tu es un sinistre fossoyeur. Un croque-mort sanguinaire. En vérité, ça me choque, mais il faut que je te le dise. Tu es une sale bête. Un fumier adepte impénitent des pratiques malsaines et moyenâgeuses. Tu ne t'exprimes que dans la barbarie parce que tu es un esbroufeur. Et en réalité, c'est que tes partisans n'aiment pas, mais moi je te le dis, tu es une grosse coquille vide qui se prend pour un savant. Alors que tu n'es absolument rien du tout. Tu n'es en réalité qu'un envoyé du diable. Parce que partout où tu passes, c'est la violence, c'est la mort. C'est le désespoir, c'est les larmes, c'est les ruines. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, il faut qu'on te le dise. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est faire rêver le peuple. C'est conduire le peuple à un idéal. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Et donc, quand on a été un vieux bavard qui se retrouve toujours en prison, on doit avoir honte de sa propre vie. Quand je te regarde, même les Philistins et les pharisiens sont mieux que toi, Laurent Gbagbo, le criminel incorrigible et inconscient qui tente de nous distraire avec des coassements de crapauds errants. Le mensonge, la manipulation, le crime, les tueries humaines,
surtout le discours facile du populisme, tu les utilises sans éprouver aucune honte. Mais sans le savoir, tu te fais tomber toi-même dans la gadoue. Vieil homme inconscient et gratuitement méchant. Voilà un farceur de très mauvais goût qui se prend pour une sommité en politique, alors que c'est le plus clown des politiciens en Côte d'Ivoire. Voilà un candidat inapte à toute sélection naturelle pouvant conduire à une vie meilleure, qui chaque fois vient distraire et surtout empester les lieux. Mais quand tu as été un vieillard, un malheureux vieillard, un brigand, un hors-la-loi, une vieille crapule, un truand, un gangster politique, un malfaiteur, un vaurien, un vieux bandit détrousseur, un filou, un scélérat, un fripon, une personne méprisable et nuisible comme toi, Laurent Gbagbo, à un certain moment, il faut qu'on te rappelle ta vraie place. De la manière que tu as insulté au fouet, de la manière que tu humilies les Ivoiriens, de la manière que tu as tué les parents des gens, là, nous on va te rappeler tes vrais noms chaque jour que Dieu fera. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne va jamais aussi cesser. Espèce de tribaliste haineux, malpropre des xénophobes que tu sois. Et donc je m'arrête là pour qu'on puisse passer à d'autres sujets.